Merci à Doug et à l'Église protestante réformée de Granville de m'avoir invité à prendre la parole ce soir. Ce soir, je suis ravi d'être à nouveau parmi vous. 2009 marque l'anniversaire de la naissance de deux des hommes les plus influents des 500 dernières années. Deux hommes sans lesquels l'histoire et l'avenir du monde moderne ne peuvent être compris. Je veux parler de Jean Calvin et de Charles Darwin. 2009, comme vous le savez, c'est le 500e anniversaire de la naissance de Calvin et le 200e anniversaire de la naissance de Darwin. Jean Calvin était un réformateur français du XVIe siècle, le plus grand commentateur biblique, théologien et organisateur ecclésiastique de la Réforme. Charles Darwin était un naturaliste anglais du XIXe siècle dont le nom est synonyme d'évolution, sélection naturelle et survie du plus apte. Calvin a fréquenté 3 universités françaises, Paris, Orléans et Bourges, où il a étudié le latin, la théologie, la philosophie, etc. Darwin a étudié dans 2 universités britanniques, Édimbourg en Écosse, où il a étudié la médecine, bien qu'il n'aime pas la vue du sang et n'a pas obtenu son diplôme. Puis à Cambridge, en Angleterre, où il a étudié, entre autres choses, la théologie. Et il a terminé avec un très bon 10e sur une liste de 178 reçus. Le seul diplôme que Darwin a été obtenu en théologie. Étrange. Ces 2 hommes ont changé d'opinion religieuse. Calvin a été élevé en tant que catholique romain, mais il est devenu chrétien et un leader des églises réformées. Il parle de sa conversion soudaine à la vérité du Christ. Charles Darwin a été élevé dans un christianisme nominal. Son père était franc-maçon et un libre penseur secret qui fréquentait, pour sauver les apparences, l'Église d'Angleterre, les services de l'Église d'Angleterre. Sa mère était un unitarien. Charles était inscrit à l'université de Cambridge pour suivre une formation de pasteur anglican. Darwin est devenu un apostate en croyant à l'évolutionnisme, ce qui l'a conduit à rejeter la Bible comme parole de Dieu. C'est ainsi qu'il a cessé d'assister aux services religieux. Calvin n'est à jamais identifié à Genève, en Suisse. Darwin a travaillé sur ses théories évolutionnistes et d'autres études pendant ces 40 dernières années à Down Cottage dans le Kent, dans le sud de l'Angleterre. Sa maison est aujourd'hui un musée. Vous pouvez vous y rendre. Aujourd'hui, en tant que prédicateur, un théologien et un pasteur, Jean Calvin était très en vue à l'époque où il vivait à Genève, ce qui était tout à fait contraire à son penchant naturel. Darwin était un érudit discret et il a permis à d'autres, comme Thomas Huxley, appelé le bulldog de Darwin, pour débattre et donner des conférences sur l'évolutionnisme, tandis que Darwin lui-même restait dans l'ombre. Afin d'éviter toute vénération idolâtre, le corps de Calvin repose aujourd'hui dans une tombe anonyme à Genève, en attendant la résurrection des justes. Charles Darwin a eu droit à des funérailles nationales dans les îles Britanniques et enterré dans l'abbaye de Westminster, près de Sir Isaac Newton. 2009, c'est l'anniversaire non seulement de la naissance de ces 2 hommes, mais aussi de la publication des éditions clés de leurs livres les plus importants. L'édition finale de l'Institut de la religion chrétienne de Calvin
a été imprimé il y a 450 ans et la première édition de l'origine des espèces de Darwin a été publiée il y a 150 ans. Ces deux ouvrages célèbres se sont très bien vendus et ont établi la réputation des deux auteurs. Les deux livres ont été élargis et développés dans différentes éditions par les auteurs. Les deux livres ont été traduits dans de nombreuses langues de leur vivant et depuis. Mais les occasions de la première publication de leur plus grand livre ont été très différentes. Darwin s'est empressé de publier ses idées lorsqu'il a reçu une lettre d'Alfred Russel Wallace, en Malaisie, entre autres. Cette lettre indiquait que lui, Wallace, avait découvert la sélection naturelle comme mécanisme d'évolution. Darwin, qui était parvenu à cette conclusion plus tôt, voulait être le premier à publier cette idée. Il a donc commencé à écrire et à envoyer son texte à l'éditeur. D'autre part, les instituts de Calvin, depuis leur première édition en 1536 jusqu'à la dernière en 1559, les instituts de Calvin sont précédés d'une lettre au roi François Ier de France. La préface fait au moins deux choses. Tout d'abord, il explique que la foi réformée est biblique, et d'autre part, il fait valoir que les protestants français ne doivent pas être persécutés comme des hérétiques. Tant les origines que les instituts s'appuient sur les écrits et les idées d'autres personnes. Pour sa part, Jean Calvin a été très explicite à ce sujet, parce qu'il se rendait compte que cela avait pour lui une valeur apologétique. Il voulait faire comprendre que la réforme n'est pas une nouvelle doctrine étrange. Il s'agit d'un retour et d'un développement de tout ce qui est bon dans les siècles précédents de l'Église chrétienne. C'est ainsi que Calvin cite notamment Bernard de Clairvaux au Moyen Âge et Augustin et de nombreux pères de l'Église primitive. Il reconnaît également en divers endroits sa dette envers les autres réformateurs, tels que Martin Luther et Martin Bucer. Darwin, quant à lui, reconnaît peu les autres parce qu'il veut souligner son originalité et ses propres recherches. Ce qui nous amène à leurs différents sujets et méthodologies différentes. Darwin travaille dans le domaine de la biologie et des sciences naturelles. Il utilise la méthode empirique de l'observation